8h57 dans tout le Bénin, Madame, Messieurs. Nous retrouvons maintenant en ce qui concerne la rubrique Actu décalée qui est intitulée aujourd'hui, dont le thème est intitulé Femmes et réseaux sociaux, exhibition du corps pour quelle finalité? Vous savez, nous sommes dans le mois de la femme et puis nous parlons de numérique, entre autres, en ce qui concerne le thème de la journée célébrée le 8 mars dernier. Mais nous nous interrogeons si véritablement ce n'est pas l'exhibition de son corps que par les réseaux sociaux que certaines femmes pensent s'imposer ou se donner, mettre de la lumière sur elles. Mes amis sur ce plateau vont peut-être se prononcer sur le sujet, mais vous aussi, vous aurez la parole dans 5 minutes au 96 76 68 68 pour nous donner votre avis sur le thème d'aujourd'hui. Laurent Roland-Tonné Ikes, vous le voyez souvent sur les réseaux sociaux, exhibitions des parties intimes, et aussi au quotidien des posts qui montrent les femmes voulant montrer leur côté sexy et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles pourront s'imposer ainsi? Je crois que c'est une erreur que font certaines femmes aujourd'hui en s'exhibant sur les réseaux sociaux à tout bout de champ, parce que oui, sur certains réseaux, plus vous avez d'abonnés et de vues, c'est que vous êtes payé. Et donc, à la recherche des gains qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, on se permet tout. Et je crois que ces femmes doivent pouvoir faire très attention, parce que qu'ils vous souviennent que par le passé, il y a des artistes qui ont exhibé leur partie intime un peu partout qu'on a vu, et puis après, qui ont même joué de la pornographie, et puis après, à un moment donné, ont arrêté, se sont mariés, ont eu des enfants, et ont commencé à courir dans tous les sens pour chercher à racheter les bandes qui avaient été vendues à l'époque. Je pense qu'il y avait un cas comme ça concernant Madonna, par exemple, qui avait joué, en tout cas avait s'est permis un certain nombre de choses, et qui après a voulu racheter les bandes. C'est vrai qu'elle a racheté à coût de milliers de francs, de francs. Mais pour autant, aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux partagent à une vitesse qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas contrôlable. Et donc, la vidéo que vous faites aujourd'hui, qui part de votre smartphone aujourd'hui, en un éclair de lumière, je crois que ça peut atteindre le monde entier dans une certaine mesure. Et il va falloir, pour arrêter, alors reprendre tous les smartphones et supprimer, ce qui est impossible en l'état. Et ça, on peut vous brandir ça à tout moment. Et d'ailleurs, même on peut brandir ça à votre fille. Parce que ce que les gens oublient, ils pensent que peut-être que leur vie seule, c'est leur vie et qu'ils peuvent en faire, ou bien elles peuvent en faire ce qu'elles veulent. Mais au-delà de tout, il y a ce que vous laissez pour la progéniture. Vous avez une famille, vous portez un nom. Imaginez que votre fille soit devenue demain ministre, et qu'il en arrive à condamner des actes de ce genre, et qu'un cuidam sort de nulle part pour dire mais à qui tu veux donner des leçons, rappelle-toi de ta mère et prends la photo ou la vidéo. C'est un coup pour cette personne. Et donc, je crois que tous ceux qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, qui malheureusement pensent que c'est ça qui est à la mode, c'est vrai qu'on dira que dans les clips aujourd'hui, que le monde aujourd'hui est fait avec les fesses et que tout le monde brandit les fesses. On peut, quand on voit les clips, par exemple, les filles doivent danser jusqu'à se rabaisser pour écarter les jambes pour qu'on voit. C'est ce qu'on voit malheureusement dans nos clips. C'est ce qu'on appelle grand écart. Oui, elle danse et puis après... On appelle ça comment? Grand écart. Et puis elle danse après, elle tourne, elle fait doigt à la caméra et elle brumille les fesses. Et tout ça, nous voyons tout ça aujourd'hui et personne pour sensibiliser. Parce qu'on voit peut-être d'autres le faire dans d'autres pays, dans une certaine mesure. Et j'estime que c'est un problème d'éducation. Et c'est un problème à régler en l'état aujourd'hui. Écoutez, la dernière en date qu'on a pu voir, je le dis, le Loboté qui finalement, en plein travaux de dépilation, chirurgie, en fait. Mais bien évidemment il y a une image qui a fuité, c'est ce qu'on voit. Et moi, aujourd'hui, on me dit que c'est une erreur. C'est une erreur que franchement, on n'a pas pu contrôler. Mais quand je reviens sur la déclaration de la dame en question, qui interpelle son ex-Tiesco, ou bien je sais quoi là, qui dit qu'elle s'est refait un nouveau sexe, que c'est plus les ex là, ils n'ont qu'à comprendre que c'est plus l'ancien sexe, et que c'est du nouveau, et que c'est pas ce qu'ils avaient pu voir, tout ça là. Ça veut dire que ça a été fait à dessein 1. Et deuxième chose,
je sais qu'une telle vidéo qui a fuité a augmenté le plus de vues en réalité sur sa page. Parce que nous avons la sensation. Non, c'est pas ça. On veut aller voir. Plus de vues, ça lui donne de l'argent en réalité. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Oui, mais si ça fait fuiter, on en parle, d'autres iront voir. Et justement, ça lui fait augmenter encore le nombre de vues et elle gagne de l'argent. Donc, beaucoup de filles aujourd'hui sont prêtes à faire ça. C'est-à-dire que nous dit que c'est une erreur, hein, ou parfois, mais parce que c'est la recherche de vues pour gagner de l'argent qui conduit à cet extrême-là. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent faire très attention, surtout nos jeunes sœurs, parce que pour un 20 000 francs qu'on vous a promis par Momo, vous êtes prêts à vous exhiber, à vous montrer par vidéo, dans une mesure, ou à accepter d'embrasser le monsieur avec sa caméra allumée, dans une certaine mesure. C'est autant de problèmes qu'il faut régler aujourd'hui pour que nos sœurs, nos filles comprennent qu'il y a un risque. D'accord, le thème de la journée 8 mars cette année parle d'inclusivité pour l'égalité des sexes. Mais il va falloir aussi montrer à nos sœurs, à nos mamans, à nos filles, les revers de la digitalisation. Le revers de la digitalisation. Adrien Tchomakou, exhibition sur les réseaux sociaux et surtout les dérangements. Parce qu'elles savent que les hommes, c'est pas pour les hommes qu'elles font ça? Oui, c'est pour les hommes que malheureusement elles font tout ça. Parce que elles se disent que... Non, je voulais lui demander, est-ce qu'il a l'habitude de regarder ça aussi? Je regarde. Est-ce que vous avez l'habitude de regarder ça? Je regarde. Donc c'est pour vous, elles font ça? C'est pour les hommes. Est-ce qu'elle doit continuer ici? Non, vous savez, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est vrai, beaucoup pensent que il faut se faire voir à travers ces genres d'images sur les réseaux sociaux, il faut se faire davantage connaître, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que, vous savez, ce que beaucoup ne savent pas, c'est quoi? Aujourd'hui, la technologie a évolué. Et quand vous faites un post, quand vous mettez une vidéo sur un réseau social, excusez-moi, hein, les cybercriminels, les arnaqueurs peuvent l'utiliser contre vous. Ah oui, il y a des logiciels qu'ils utilisent et on peut, c'est-à-dire vous n'avez pas fait de la pornographie, mais du fait qu'il y a déjà certaines parties de votre corps exposées, ils font le montage et ça marche très bien. Et on vous renvoie ça, on vous demande de l'argent, on vous exige des millions. Et si vous n'envoyez pas les sous, ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a votre visage et puis bon, d'autres voient la vraie image et maintenant on voit l'image qui est traitée comme ça, c'est déplorable. C'est pour dire quoi? Nos sœurs doivent savoir que la vie, ce n'est pas telle qu'elle l'amène. Elles doivent savoir, nos sœurs doivent savoir que toute image que je mets sur la toile, ça doit me rattraper tôt ou tard. Laurent l'a dit tout à l'heure. Mais il faut aussi souligner quelque chose. Aujourd'hui, dans les tribunaux, les magistrats sont en train de lutter contre ça. Si par exemple une femme ou une fille porte plainte contre un homme lors de leur ébat sexuel, elle a constaté que tu as pris une photo d'elle. Sans son avis. Ah oui, tu es poursuivi. Les procureurs ont des expressions, ils requalifient les faits et tu es condamné à quelques années de prison. Ça a commencé depuis quelques mois et moi je les encourage pour ça. Je pense que on peut ouvrir la ligne à partir de ce moment. On peut ouvrir la ligne à partir de ce moment pour permettre aux téléspectateurs d'intervenir dans ce débat-là. Je pense que le monde évolue et nous n'allons pas chercher ce qu'ils appellent des buzz. Non. Buzz, c'est banné. Nous sommes dans un pays où nous parlons de nos coutumes. Nous devons préserver nos coutumes. C'est très important. C'est surtout la dignité de la femme. La dignité de la femme. Qui doit être préservée. Écoutez, c'est la présidente de l'Institut national de la femme tient à cela. Oui, et vous l'avez... Vous avez joué l'extrait il y a quelques jours. Ce dont Laurent a parlé. Et c'est-à-dire, c'est déplorable ce qui se passe sur certains groupes sociaux. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Diminuez le volume de votre poste télévisé, s'il vous plaît. Sinon, on ne vous entend pas. Merci.
Présentez-vous. WhatsApp Péonko, bonjour. Merci, c'est pour dire oui à votre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me réjouit beaucoup de vous voir sur l'écran chaque matin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à Laura. Je vous souhaite longue vie et courage. Amen et merci beaucoup. Merci Amen. beaucoup. Vous ne vous êtes pas présenté. À vous tous. À vous tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous ne vous êtes pas présenté, Merci. monsieur. C'est Banikogi Nico. Monsieur Banikori, comment ça va là-bas? Ça va bien, merci. Appelez-nous souvent. Appelez-nous souvent. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous entendre. Merci. Bonne journée à vous. Ok, bonne journée. Bonne journée. Depuis WhatsApp Péonko. J'ai eu la chance d'aller à WhatsApp Péonko. WhatsApp pour le Bénin. Le Bénin est grand. Donc, je disais tout à l'heure que ce que moi je vois, nos femmes doivent savoir. Quelqu'un en ligne. Bonjour, monsieur ou madame. Allô, bonjour, monsieur ou madame. Nous allons bien. Veuillez vous présenter. Vous nous appelez d'où? Oui, vous nous appelez d'où? Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci. Oui, veuillez vous présenter d'abord. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Monsieur Falungbo de Misrité, c'est ça, hein? Oui. Ok. Allez-y. Donc, je disais tantôt que M. Soleil a beaucoup dit. Parce que moi, je ne suis même pas présent sur les réseaux sociaux. Je fais les réseaux qui font sur ça. Moi, je suis plus parce que c'est que ça dans la femme, et on ne peut pas considérer encore la femme. Et ça m'est arrivé une fois, j'ai un ami, et un jour, il y a une copine qui l'a fait après vidéo avec une montré ça qui était là. Maintenant, il y a des choses entre lui et la copine. Et maintenant, on est en train de parler, et il a commencé à me montrer la vidéo. Moi, je lui ai dit que ce n'est pas bon. Et puis, il a dit que parce que la dignité de la femme était entre lui et la femme. C'est ça. Maintenant, il se sont déclarés comment il peut montrer quelque chose à quelqu'un d'autre à apporter ce n'est pas bon. Et moi, je n'ai pas apprécié ce comportement. Et puis, la femme, elle aussi, elle était consciente. Elle ne devait pas envoyer de service à son copain. Parce qu'elle doit savoir que peut-être un jour, il y aura une séparation entre elle et le copain. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est ça. Maintenant, les femmes qui sont les femmes qui mettent leur dignité en garde. Parce que moi, je suis une femme. Avoir son habillement, elle n'est pas présentable. Moi, je ne peux même pas parler avec elle parce que la femme, elle est très respectueuse. C'est ça. Mais ce sont les femmes qui ne respectent pas leur dignité. C'est ça. Je suis Merci beaucoup. Merci. Oh, merci infiniment. Merci. Bon week-end. Monsieur Fadonoubo, bon week-end à vous. Adrien, vous vous rappelez de là où vous étiez? Oui, oui. Bon, par rapport à ce qu'il vient de dire, je voudrais donner juste un exemple. Il y a 3 ans, moi j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Oui, allô, bonjour monsieur. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Nous nous appelons depuis Godemé. Depuis Godemé, on vous appelle? Pascal Poisson. Monsieur Pascal Poisson, c'est ça? Poisson. Ok, d'accord. Oui, allez-y. Ok, je vais vous dire, toi aussi, Gérard. Là, je vais partir. Par rapport à ce sujet, c'est que, aujourd'hui aussi, nos filles de l'Union là, on va essayer de les faire d'une manière qu'ils vont aussi se respecter à leur manière de s'habiller aussi. Oui. Et à leur manière de s'approcher au garçon. Parce que
de faire une sensibilisation, on va dire vraiment, de faire une sensibilisation par rapport à la manière dont on fait le truc, sur la barre, c'est bon. Il faut le taper dans la circulation. Jamais. Merci, monsieur Pascal. Monsieur Pascal. Depuis Godomé. Merci. Non, je crois que si vous permettez, aujourd'hui, question d'exhibition, c'est vrai qu'il y a des filles qui le veulent bien, qui le font pas plaisir elles-mêmes, mais il y en a, c'est motivé par des hommes, des garçons, malheureusement. Monsieur Alissé, c'est lui. Voilà. Monsieur Alissé, comment allez-vous? D'accord. Mika Monoué, le DJ, le réseau social, le DJ, on l'a mis Monoué, non, le Kikle, est-ce qu'il y a un mondial? Réseau social, bleu, ouais. Non, le mec a biblo, réseau social, le ouais, ah. Monsieur Anissé Michel. Oui. Il faut laisser votre numéro à la régie. Numéro de Midjodo d'ailleurs. Il faut nous. Est-ce qu'on l'a coupé ou il est? Il est là. Laissez votre numéro, monsieur Anissé Michel, à la régie, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est le fait de certains hommes aussi. Il y a des filles qui le font parce qu'elles le veulent, parce qu'elles veulent se mettre à la une des réseaux sociaux. Mais il n'y a que des hommes qui leur demandent ça juste en échange de quelques jetons, quelques billets de banque, malheureusement. Et ça, ou bien en échange d'un portable, malheureusement parfois. Et les risques, c'est ça après, parce que ça iPhone. Oui, ça c'est souvent ça quoi. Il y a les pots massés, il y a les 13, je sais quoi. iPhone. Moi, bizarrement. iPhone 14. Donc, certainement que vous en avez acheté une fois. Est-ce que moi j'ai jamais acheté? Non, donc je pense que sincèrement, il faut éduquer les filles. Et il faut aussi éduquer ces femmes qui prennent le risque d'envoyer des images. Bonjour monsieur, présentez-vous, vous nous appelez d'où? C'est lui. Oui, c'est lui. C'est monsieur Rigobert. C'est à lui de se présenter. Je ne le présente pas. Monsieur Rigobert. Et votre ami de Ziguinchor, il ne nous appelle pas aujourd'hui. C'est ça que vous avez quitté votre... Mon ami de Ziguinchor, non, il n'est pas là maintenant. Ah, d'accord. Il n'est pas là maintenant. Monsieur Rigobert. Oui. Vous voulez bien saluer notre ami Alexis Sergi. Oui. C'est quoi? Bon. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il se bat avec le téléphone. Ce qu'il faut dire, vous savez, tout le monde le sait, c'est un problème d'éducation à la base. Et aujourd'hui, les écoles sont en train de corriger le tir. Quand vous allez dans des écoles privées aujourd'hui, on exige aux jeunes filles de porter des robes. Oui, mais cela n'a pas empêché les élèves dans les écoles privées de faire le truc de CST qu'on a vu sur les réseaux sociaux et tout. Il faut commencer de quelque part. Si déjà les directeurs, les responsables d'école n'autorisent plus les bonjour. C'est déjà un progrès. Oui, présentez-vous et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Mohamed Ali, j'appelle depuis Bazoupa. Bazoupa, ok. Allez-y, nous vous suivons. Oui, Bazoupa, oui. Et sur l'éducation du corps des... L'exhibition des... Oui. Elle est universelle. Mais nous, en Afrique, on a notre particularité parce qu'on veut le copier des Blancs. Oui. Et ça fait du coup, y compris même aux autorités. Vous allez voir des femmes qui s'habillent n'importe comment, même dans l'administration, alors qu'on a vos réalités africaines. C'est ça. Si les femmes portent beau, ils sont très jolies, très bien, mais si on veut rester à la là, sans problème. Et voilà, vraiment, sans forme. On connaît ceci-là. Un
Vous savez ce que j'ai retenu dans votre... Vous savez ce que j'ai... Oui. Je vous suis chaque jour. Oui. Ah bon? Je profite de l'occasion pour vous dire vraiment merci pour votre émission. Merci beaucoup. Monsieur Aboua, vraiment, je te remercie, compris tes deux amis là. Parce que vraiment, quand je vous regarde, je suis très à l'aise. Merci beaucoup. Et je vous souhaite bon vendredi également. Merci beaucoup. Vous savez ce que j'ai retenu chez vous? Ce que j'ai retenu dans votre intervention, c'est que les femmes portent collant sans forme. Elle ne met pas de forme. Vous recherchez les formes en fait. Monsieur Aboua. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Monsieur Mohamed est encore là. Oui. Il y a aussi... il faut voir aussi le problème autrement. Oui. Au plan métaphysique. Oui, métaphysique. Ça a d'autres formes. N'allez pas sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Non, c'est-à-dire... Bonjour, monsieur. Donc, si vous voulez parler de métaphysique, attendez, on va inviter monsieur Rahim ici. Bonjour, vous nous appelez d'où? Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Rigobert. Ok, d'accord. Monsieur Rigobert, il faut parler métaphysique avec Adrien Tchobakou. Il vient aller sur un terrain que je ne maîtrise pas. Il faut aller voir le métaphysique là. Monsieur Rahimi. Maître Rahimi. Non, Maître Rahimi. Je vous salue, Kaouin. Vous avez fait forfait 100 francs. Donc vous avez refait forfait 100 francs maintenant. Vous avez refait forfait 100 francs maintenant. Ah d'accord. Non. Nous aussi on ne comprend pas. Allez-y seulement. Monsieur Igobé, allez-y. Le sujet du jour, vous avez dit exhibition du corps. Oui. Pour quelle finalité? Oui, dites-nous. Oui, la finalité, vous avez déjà. Non, on ne sait pas, c'est pourquoi on pose la question. Oui, c'est la fête de la valeur. La pète. Fête des valeurs culturelles. Je vous dis, j'ai assisté à une fête un jour à un mariage. Et la fille, c'est sur les réseaux sociaux que, comment dit-on, ses beaux-parents ont vu l'exhibition de son corps. Elle a sorti des choses, elle était vraiment, mais elle est belle. Je vous dis. Elle était pipichon. Et le jour du mariage, il y a l'un des oncles du marié qui est arrivé. Notre il a arrivé. Mais c'est pas celle qui est elle a mené, comment on dit, elle a mené cette photo-là, très belle. Il a montré, voilà, et celle à qui, comment dit-on, celle que notre enfant aime, voilà cette photo. Il a belle, commencé par crier là. C'est comme ça. Bon, voyage à Blé Kawi. Oui, moi. Le type aussi ne savait même pas. Parce que la fille a deux comptes. La fille a deux comptes. Le type n'avait pas de compte. Et ce compte-là, c'est pas son nom, mais bon, son nom, mais c'est son propre nom, et qu'elle a dit le compte. Ok. Mais l'oncle, je ne sais pas comment on va faire pour le message. L'oncle aussi est un fouineur sur les réseaux sociaux. Il est chez femme sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est décourageant. Je remercie la présidente de l'Institut national des femmes. Pour son message, pour son discours. C'est ça. C'est éducatif. C'est ça. Depuis les femmes, nos professeurs à écouter ça. Et également le discours de l'honorable Vous prêchez maintenant pour votre paroisse. Vous prêchez maintenant pour votre paroisse. Il faut passer au service commercial. On vous aura compris. On a lu son message. Merci, monsieur Rigobert Méhou. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va mettre la clé sous le paillasson de Roland Tonneikes. Non, je crois que les femmes doivent faire très attention. Et c'est pareil pour les hommes aussi.
C'est-à-dire qu'en termes de réseaux sociaux, ce n'est pas que les femmes. Les femmes qui exhibent leur corps, et les hommes qui parfois peuvent faire des vidéos sextape avec les femmes aussi, se mettent en difficulté. Moi, pour finir, je vais raconter 2 histoires. Il y a une fille que j'ai connue par le passé et qui dit, et si on se filmait en plein débat sexuel? Je lui dis, mais tu es malade ou quoi? Et parfois, il y a des hommes qui vont tomber dans ce coup-là, d'accord? Qui vont se dire, bon, on se fait plaisir, on s'aime. Mais le jour où vous allez peut-être, vous n'êtes pas marié officiellement, le jour où vous allez vous séparer, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça peut avoir un problème parce qu'il y a toujours, dans l'un des cas, il y a une personne qui n'a plus rien à foutre de sa dignité et qui peut foutre de la vôtre en l'air, dans une certaine mesure. Et donc, il faut faire très attention. Deuxième chose, je connais une dame comme ça, malheureusement, en suivant Eden TV, qui, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, mais tous les matins, se permet de m'envoyer des vidéos de son sexe. Et se met dans la douche, je fais la photo, m'envoie pour dire je t'aime, il faut qu'on sorte. Et jusqu'à m'envoyer de l'argent Momo pour dire il faut réserver une chambre d'hôtel, invite-moi, on viendra, des trucs comme ça. Et je dis, j'ai gardé les photos, j'ai dû envoyer un jour, montrer un jour à ma femme pour dire regarde ça. Et il a fallu que ma femme prenne la responsabilité de l'appeler pour dire mais arrêtez quand même ça, sinon je vous dénonce. Donc je crois qu'il y a de ces femmes aussi qui pensent que parce que Tchoumakou leur plaît, peut envoyer vidéo à Tchoumakou n'importe comment pour le séduire. C'est une erreur. Parce que moi, je pourrais utiliser les photos après pour dire, bon, envoie-moi 500 000, sinon je te dénonce, par exemple, ou je te mets. Et cette femme dont je parle, par exemple, est une femme mariée sous un toit, à Glo-Jigbe ici. Je ne donnerai pas de détails. Elle est à Glo ici, elle est sous le toit d'un homme. Et à un moment donné, je lui ai dit, arrête ça quand même. Et donc, pour vous dire quoi, ces femmes qui pensent que les réseaux sociaux, on peut se permettre tout, n'ont qu'à pouvoir faire très attention, parce que ça peut se retourner contre vous. Ça peut se retourner contre vous. Faites très attention pour votre vie. Voilà qui est dit. Faites très attention pour votre vie. Madame, monsieur, je ne vous ai pas donné la parole rapidement. 30 secondes. C'est pour demander à nos femmes de beaucoup préserver leur dignité. Tel que Roland le dit, il y a des rounots. C'est vrai qu'on a commencé par en arrêter maintenant des faux rounots qui demandent à ce que nos femmes, à ce que des filles fassent des captures, des photos de certains de leurs parties intimes et d'envoyer. Donc il faut que ces genre de trucs aussi s'arrêtent. Il faut que ça cesse. Merci beaucoup et bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les femmes, madame, monsieur. Merci beaucoup. Au mois de mars, c'est votre mois. On vous a donc magnifié le 8 mars et puis on va continuer par vous magnifier au cours de ce mois. Mais plus d'exhibition. Faites attention à vous car vous ne savez jamais les conséquences que ça peut entraîner en cherchant le buzz. Merci à vous, Marcel Yedo, qui est à la réalisation, jeune compétent. De l'autre côté, Alain Alou. Et puis Martin Toinse à la diffusion. Et de ce côté-là, c'est le community manager Modeste Rondek-Mondi, la force tranquille, l'attaquant virulent. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Adrien Tchoumakou, merci pour votre disponibilité de tous les instants. Laurent Roland-Tonikes, merci aussi pour le partage d'expérience et d'informations. Vous qui nous avez suivis, merci de nous rester fidèles, restez accrochés à votre télévision tout au long du week-end. Portez-vous bien, que Dieu nous garde d'ici à là. Ciao, ciao.